Bonjour et bienvenue dans Et si pas maintenant, quand? Le podcast qui vous veut du bien. Je suis Daniela Knafo, coach hypnothérapeute, constellatrice familiale et autrice de différents livres sur le développement personnel et la guérison des blessures émotionnelles, des addictions et des traumatismes. Avez-vous déjà ressenti ce moment étrange où tout semble prêt? Vous avez travaillé, vous avez rêvé, vous avez préparé, visualisé, fait des efforts. Et au moment d'agir, quelque chose vous retient, comme si une main visible se posait sur votre épaule et vous murmurait « Non, pas encore ». Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de volonté, ni une procrastination. C'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond. C'est une part de vous qui a peur. Et aujourd'hui, avec Yara, avec Yara Gomis, je vous propose d'aller la rencontrer, cette petite part, dans ce sujet essentiel et parfois douloureux, et pourtant si libérateur. Le sabotage inconscient. C'est ce mécanisme mystérieux qui nous empêche parfois d'avancer, même quand tout en apparence est prêt. On dit qu'on veut changer, qu'on veut réussir, qu'on veut aimer. Et pourtant, ce petit quelque chose nous tiraille vers l'arrière. Aujourd'hui, nous allons comprendre le pourquoi, le comment et d'où vient ce frein intérieur, comme s'il agit et comment il agit et surtout, comment s'en libérer. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Daniela, bienvenue dans ce nouvel épisode. Daniela, qu'est-ce que ça veut dire exactement le sabotage inconscient ? Le sabotage inconscient, c'est cette tension intérieure entre deux forces. D'un côté, il y a notre conscience. Notre conscience, c'est quand on est là, quand on est dans ce moment présent, Chiara. C'est notre élan, notre envie d'avancer, de créer, de changer. Et de l'autre, il y a l'inconscient, c'est ce pilote automatique. C'est cette petite partie de nous qui veut nous protéger à tout prix, parfois même contre notre propre évolution. L'inconscient, c'est comme un immense disque dur émotionnel. Il va contenir absolument tout, emmagasiner toutes nos expériences, nos apprentissages, nos douleurs et même nos instincts de survie. Il enregistre tellement tout, absolument tout, même ce que nous croyons, tu sais un peu Chiara, ce qu'on croit avoir oublié, d'un coup tu sais pas pourquoi, ça fait comme un boomerang, ça revient. Et son rôle, c'est de nous maintenir en vie, pas de nous rendre heureux. Et c'est ça la différence. Ainsi, lorsqu'une situation actuelle ressemble même vaguement à une expérience passée douloureuse, notre inconscient réagit instantanément. Il va tirer le frein à main. Et pendant tout le long de ce podcast, on va parler beaucoup de frein à main. Et ça, auditeurs et auditrices, notez-le, ce petit frein à main. Il va le déclencher, comme on déclenche l'alerte. Pas parce qu'il vous en veut, pas parce qu'il croit encore qu'une souffrance émotionnelle guette au tournant. C'est parce qu'il a peur de souffrir. Et il ne fait pas la différence entre le passé et le présent. Il agit selon ce programme ancien. Il garde aussi la trace, tu sais, de toutes les blessures qu'on a au fond de nous. Et puis, imagine, quand tu vis une situation qui ressemble, même vaguement, alors, il se dit « Oh, je vais pas lui refaire revivre ça. C'est un moment de faiblesse, ça sert à rien. » Et pourtant, tant qu'on ne va pas apaiser ces mémoires, elles vont revenir comme un boomerang. Donc en réalité, on se bloque nous-mêmes pour nous protéger. C'est exactement ça. C'est un paradoxe et profondément humain. Nous ne sommes pas paresseux, ni fuyants, ni incapables. Nous sommes simplement programmés pour survivre avant d'être programmés pour réussir. C'est la base de l'être humain. Le cerveau préfère toujours la sécurité du connu à l'incertitude du changement. Même si le connu est douloureux, il va rester familier, donc rassurant. Et c'est pour ça souvent qu'on ne va pas oser faire des choses nouvelles. Et puis, en même temps, au lieu de s'aventurer vers une vie plus libre, plus joyeuse, il va se dire « Non, reste, là au moins tu connais ». L'inconscient, c'est le gardien loyal, un peu comme un vieil ami. Tu sais, qui veille sur nous depuis l'enfance, mais qui veille tellement sur nous qu'il connaît tout de nous, mais qui nous empêche
d'avancer aussi pour nous protéger et qui n'a pas compris qu'à l'intérieur de nous, on a juste grandi, il va nous retenir, nous freiner, comme si qu'il nous murmurait « Oh, n'y va pas, souviens-toi de la dernière fois, tu sais, la fois où tu as eu mal ». Et c'est là que commence ce sabotage inconscient. Mais d'où vient cette peur? Est-ce qu'elle vient de l'enfance? Oui, très souvent. Dans les premières années de notre vie, notre cerveau va enregistrer des milliers d'expériences émotionnelles. Un mot blessant, un regard, un silence, une humiliation, une trahison, plein de petites choses, des fois même minimes. Encore une fois, c'est une question de perception. Et tout cela va laisser une empreinte. Imaginons un enfant qui s'exprime en public, qui ose, qui rit, et qu'un adulte le rabaisse ou va le ridiculiser. À cet instant précis, l'enfant va enregistrer une croyance. Quand je me montre ou quand je fais des choses qui me plaisent, je souffre. On me regarde autrement et différemment. Et alors, il va apprendre à se taire, à se cacher, à faire, entre guillemets, comme il faut. Puis des années plus tard, quand il va devenir adulte, cette même personne voudrait s'affirmer, créer, oser. Et à chaque fois qu'elle s'apprêtera à le faire, cette peur inexplicable va ressurgir. Alors oui, on peut dire que c'est pas logique, c'est juste émotionnel. Et le corps, lui, se souvient. Imagine que c'est une empreinte qui s'est gravée à l'intérieur, dans les couches corporelles, comme si c'était un tatouage ancré et indélébile. Et tant que nous n'allons pas transformer cette empreinte émotionnelle, le cerveau va continuer de rejouer les mêmes scénarios. Si j'ai bien compris, c'est donc comme si notre passé contrôlait encore notre présent. Tout à fait. Notre inconscient agit à partir de ce qu'il connaît. C'est là-bas, c'est son b.a.-ba, à partir de ce que nous désirons. Et c'est là que l'hypnose va rentrer en jeu. L'hypnose n'est pas une perte de contrôle, c'est une reconnexion, un espace de conscience élargi où nous pouvons dialoguer avec cette part de nous qui ont peur. C'est un langage que le cerveau comprend, parce que le cerveau ne guérit pas dans les raisonnements, il va guérir au niveau de l'émotionnel, à travers des images, à travers du ressenti. Et c'est là que la peur va non plus devenir un obstacle, mais un signal, un guide vers notre propre conscience. Donc ce sont des mémoires émotionnelles qui nous contrôlent? Oui. L'inconscient agit à partir de ce qu'il a enregistré, pas à partir de ce qu'on veut consciemment. Et donc, il faut qu'on apaise pour arrêter d'écrire le même scénario et pour que le cerveau n'écrit pas à notre place. Pourquoi c'est si difficile de s'en sortir, même quand on comprend le mécanisme? En fait, parce qu'on n'a pas le mode d'emploi de notre inconscient, tout simplement. Et comprendre ne suffit pas. Même quand on dit « Ouais, je sais, j'ai compris pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je bloque. » On continue quand même de bloquer. Parce qu'encore une fois, l'inconscient parle un langage. Il ne parle pas le même langage de notre logique. Il est tout le temps dans le ressenti. C'est comme un enfant. Imagine qu'il y aura un enfant qui est en colère, qui se met à crier. Si on lui dit « Arrête de crier », parce que ça paraît logique. Il crie, arrête de crier. Mais en fait, si on lui dit « Hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Comment ça se passe ?» Alors là, l'enfant, il va sentir ce besoin d'être entendu et pas d'être raisonné. Et à ce moment-là, si on lui parle avec cette douceur, avec cette patience et cette confiance, il va aller s'apaiser, se calmer. C'est pareil pour nous. Est-ce qu'on peut dire qu'on a peur de réussir? Oui. La peur de réussir, c'est une forme de sabotage la plus fréquente. Et en plus, on sait très bien le faire tout seul, on n'a besoin de personne. Réussir, c'est quoi? C'est être vu, être reconnu. C'est être mis en avant et c'est prendre des risques. Et c'est aussi prendre sa place. Et puis, c'est briller, peu importe le niveau. Et pour beaucoup, ça réveille des vieilles blessures. La peur du regard des autres, de la jalousie, la peur du rejet. C'est aussi la peur de l'échec. Parce que si je rate, si je ne suis pas à la hauteur, et c'est là qu'on confond souvent lumière et danger. Alors on va s'effacer, on va rester dans l'ombre, rester parce qu'on croit qu'être visible, c'est risquer d'être blessé et être montré du doigt. Mais est-ce qu'en réalité, ce ne serait pas une peur d'être heureux?
Oui, c'est vrai. Parce qu'être heureux, c'est parfois trahir son histoire. Imagine si tu viens d'une famille où la souffrance était la norme. Où pour réussir, il fallait ramer, il fallait faire énormément d'efforts. Et bien alors ton bonheur peut sembler injuste si toi tu as réussi tout de suite. Et inconsciemment, tu vas mettre le frein à main. Tu vas rester fidèle à ton passé parce que c'est une forme invisible, mais c'est aussi ce qui te retient prisonnier dans cet amour. C'est presque comme une loyauté à nos blessures, du coup. Ouais, c'est ça. On appelle ça la loyauté inconsciente. C'est une comment dire? Ouais, c'est ça. Le mot, c'est une fidélité silencieuse à ceux qui ont souffert avant nous. Mais il est possible d'honorer autrement cette histoire en choisissant de guérir. C'est aussi se libérer et libérer ceux qui nous ont précédés tout simplement. Et comment l'hypnose peut aider à sortir de ce schéma? Alors on en avait juste parlé un petit peu avant, mais ça serait d'aller à la rencontre de cette part intérieure qui a peur. C'est comme si on allait lui parler, on allait rentrer dans un dialogue et on allait lui dire « Oh, merci d'avoir veillé sur moi. Aujourd'hui, je suis prête. Tu peux relâcher le frein. » Imagine qu'on le met en face de nous comme un ami et qu'on lui parlait. Et bien là, petit à petit, on va changer le message. Le changement va devenir mode de sécurité. Si je suis en sécurité, la réussite devient une paix. Et si la réussite devient une paix, la peur, au lieu d'être un obstacle, peut devenir un guide. Donc on ne combat pas vraiment le sabotage, on le transforme. Oui, on n'a pas besoin de se battre contre une partie de nous-mêmes. On va pas commencer à se mettre dans une guerre interne, déjà c'est compliqué. Si en plus on se fait la guerre à soi-même, on va plutôt transformer ce réflexe en conscience. On va aller convertir la peur en mouvement. Le mouvement, c'est se mettre à l'action. On va cesser de lutter contre soi. Et à ce moment-là, tout va s'aligner tête, cœur, corps. Et pour quelqu'un qui se reconnaît dans tout ce que tu dis, quelle serait la première étape? Première étape, ça serait d'arrêter de se juger. Oser même un petit pas en faisant une action différente des autres. Tu sais, ne plus se dire j'ai peur. Ouais, on a peur, ok, on le sait. Mais si on continue à le dire, ce serait plutôt de dire je me donne le droit de réussir, d'aller vers ce qui est bon pour moi. J'ose, j'ai envie, je le fais. Et déjà là, ce changement, juste le fait de le dire, ça va changer le regard sur nous. Ensuite, on va aller écouter, comme je l'ai dit précédemment, cette peur. Qu'est-ce qu'elle a comme message? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle traduit? On va apprendre à parler avec elle, mais avec bienveillance, comme si on parlait à un petit enfant. On va aller apprivoiser cette petite partie de soi qu'on avait souvent rejetée. Pour clôturer ce podcast, qu'est-ce que tu aurais une clé à nous offrir? On va faire une petite visualisation si tu es d'accord. Et pour ça, je vais vous inviter à fermer doucement les yeux, à respirer profondément et imaginer une route claire devant vous, baignée de lumière. Vous êtes au volant d'une voiture. Le moteur vibre doucement sous vos mains. Devant vous, l'horizon s'ouvre, s'étend. La route est paisible, un nouveau paysage sans fin et lumineux. Vous sentez la vibration du moteur, la puissance tranquille, et pourtant, vous sentez que quelque chose, comme si que le frein, vous retient encore. Et vous connaissez cette résistance familière, ce petit tiraillement intérieur qui murmure « Et si je n'y arrivais pas ?» Alors inspirez profondément. Et dans ce souffle, dites-vous à vous-même « Je m'autorise à essayer quelque chose de nouveau. Je ne suis plus cet enfant d'hier. Aujourd'hui, j'avance avec confiance. » Et sentez le frein qui se relâche et le moteur s'enclencher. La voiture glisse doucement et avance, et puis le vent caresse le paysage. Et puis, tout doucement, vous vous sentez bien et vous voyez défiler. Le paysage est clair, vivant, vibrant. Et dans ce mouvement, vous ressentez cette phrase résonner en vous. Je peux avancer en sécurité, en paix, à mon rythme. J'ose
J'ose être juste moi. Restez quelques instants dans cette sensation d'élan et de liberté, puis quand vous le sentirez, vous ouvrez tranquillement vos yeux. Merci Daniela. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Oui, le sabotage inconscient, ce n'est pas une arme de faiblesse, c'est une vieille stratégie de survie. Mais aujourd'hui, on peut en faire une force. Et souviens-toi, Chiara, on n'a pas besoin de lutter contre soi-même, on a juste besoin d'écouter, d'apaiser, d'avancer. C'est simplement oser se relever, même si on est déjà tombé, et de sentir que ces messages résonnent en vous. Et si vous avez envie de comprendre ce qui vous freine, moi je vous invite à venir en parler avec moi, à explorer ces espaces intérieurs en douceur à travers les constellations, l'hypnose, la PNL, le coaching, la conscience de soi. Et rappelez-vous, et c'est pas maintenant, alors quand? Merci Daniela, c'est apaisant et puissant à la fois. Oui, la visualisation, ce n'est pas que symbolique. Elle va créer un ancrage neurologique réel au niveau du cerveau. Et la visualisation ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le vécu. Alors, quand nous ressentons ce relâchement, notre système nerveux va prendre un nouveau chemin. Et là, nous venons ensemble, littéralement, de reprogrammer une nouvelle sécurité intérieure. Merci beaucoup. Pour aller plus loin, je vous propose le livre de Daniela Knafo, 3-2-1 TAC, Technique d'activation au changement aux éditions Lanor. C'est un livre de poche à emporter partout avec soi. C'est un guide complet qui va vous permettre d'oser, de créer l'avenir qui vous ressemble, d'oser enfin d'être vous et de dire bye-bye à l'auto-sabotage, au ruminement, au syndrome de l'imposteur, la peur de l'échec, la procrastination. Les excuses ont assez duré et il est temps de passer à l'action et de révéler votre vrai potentiel. Et pour en savoir plus sur les séances et les accompagnements de Daniela Knafo ou participer à ses ateliers, connectez-vous sur le site www.danielaknafo.fr ou sur Zenamo pour avoir toutes les dates et ateliers. Alors, juste pour ajouter, le principe est simple de 3-2-1 TAC, c'est 3 étapes, 2 minutes, un changement. Derrière cette simplicité se cache une séance, celle du cerveau adaptatif, capable de reconstituer différemment en quelques secondes. 3-2-1 TAC est une méthode issue de l'hypnose, des neurosciences avec la PNL, du coaching et tous les exercices que j'ai innovés qui permet de désactiver les anciens schémas, les anciens réflexes et d'activer de nouveaux circuits émotionnels pour oser créer et changer. Et rappelez-vous que vous avez toujours le pouvoir de réactiver la vie en vous. Alors, Chiara, nous nous retrouvons semaine prochaine. De quoi ou de quel sujet aimerais-tu parler? J'aimerais que nous parlions de quand l'amour s'en va. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous et merci Daniela. Merci Chiara, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir écouté ce podcast. Et si pas maintenant, quand? Le podcast qui vous veut du bien. Très belle semaine à vous. Merci. Et si pas maintenant